Tu m'as dit à la croix, tu as tout accompli. Est-ce que vous êtes chaud pour louer l'Éternel désormais ce matin? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine dans la présence de Yahweh? Alors, mettez-vous et on va danser la gloire de l'Éternel. Nous allons danser parce que nous avons passé une bonne semaine. Nous allons danser parce que Dieu a permis de nous célébrer ce matin. On peut nous danser dans la joie. Alors, essayez de continuer. Soyez les fans de danse pour dire merci à notre Dieu ce matin. Parce qu'il nous a gardés tout au long de cette semaine. Il nous a protégés contre le mal. Il t'a relevé même quand tu étais le plus bon possible. Il t'a tendu la main. Alors ne sois pas timide ce matin. Regardez durant cette semaine. Il était dans ta vie, dans ton travail, dans tes études. Parmi ta famille, il était là. Il t'a gardé durant cette semaine. Il a combattu à ton côté. Tu n'as pas senti sa présence, mais il était là. Parce que c'est par là que tu es là aujourd'hui. C'est pour ça que tu es en forme aujourd'hui. C'est pour ça que tu as la vie aujourd'hui. C'est pour ça que tu as la santé aujourd'hui. Il est auprès de nous. Il combat dans le noir pour nous. Il combat à côté de nous. Alors lève la voix ce matin et dis-lui merci. Dis-lui merci pour ce souffle de vie qui n'a pas de prix. Est-ce que tu peux payer ce souffle de vie que Dieu te renouvelle tous les jours? Est-ce que tu peux payer cette santé que Dieu te donne tous les jours? Alors lève la voix et remercie ton Dieu ce matin. Parce que la santé n'a pas de prix. Tu ne peux pas repousser ce que Dieu fait pour toi dans ta vie. Alors sois reconnaissant ce matin. Sois reconnaissant avec ton Dieu ce matin. Ne reste pas muet. Tu lui merci du plus profond de ton cœur. Parce qu'il est là dans ta vie. Il est là à tout moment. Il nous guide. Il nous dirige à tout lieu. Dis merci à ton Dieu ce matin. Dis merci pour tout ce que tu as dans ta vie. Dis merci à ton Dieu. Il est Il est
est là. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur ce matin. Il nous entend. Il répond à nos prières. Il répond à nos cris. Vide ton cœur ce matin. Si tu es rempli de haine, si tu es rempli de colère, cela n'est pas de Dieu. Libère-toi de toutes ces choses. Libère-toi de toute cette colère qui t'empêche d'avancer. De cette haine qui t'empêche d'avancer. De cette jalousie, de cette peur. Et le doute ne fait pas partie de la vie d'un chrétien. Le doute ne fait pas partie de la vie d'un chrétien. Alors libère-toi de ces choses ce matin. Vide ton cœur ce matin si tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Libère-toi ce matin. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Je ne sais pas ce qui t'empêche de lire ta Bible, de prier à ton Dieu. Mais sache qu'il est là et t'écoute. Mais libère ton cœur ce matin. Libère ton cœur ce matin. Dépose tout à ses pieds. Il est de lui qui a la solution. L'être humain ne va pas t'aider. Il ne va pas changer ta vie. Mais l'Éternel des armées, malgré ton comportement, malgré ta façon de marcher, il sera toujours là dans ta vie. Dépose tout ce matin. Libère ton cœur ce matin. Change ta façon avec Dieu. Je ne sais pas ce qui t'empêche d'avancer, mais avec Dieu tout est possible. Depuis toi éternel. Libérez vos cœurs ce matin. Si vous voulez voir la présence de Dieu ce matin, il faut que vos cœurs se t'ouvrent à lui. Il faut que tu lui donnes ta vie totalement. Il faut que tu ouvres ton cœur totalement. Il faut que tu lui donnes ton cœur et ton âme totalement. Pourquoi restes-tu insensible? Pourquoi restes-tu indifférent à sa parole? Alors qu'il te tend la main, alors qu'il t'appelle sur le lit, et toi tu fais celle ou celui qui n'entend pas. Pourquoi tu fais comme si tu n'entends pas, alors que Dieu t'appelle sur la nuit? Pourquoi tu fais l'indifférent, alors qu'il t'appelle sur la nuit, et tu es là qui assassine ta parole? Mais si tu veux voir un changement, si tu veux voir un vrai changement, si tu veux voir une transformation dans ta vie, alors ouvre ton cœur ce matin, donne ton âme ce matin. Parce que pour que ton cœur sera fermé, tant que ton âme sera fermée, tant que tu seras partagé entre la chair et l'esprit, alors rien ne va se passer. Tu vas pas prier, mais rien ne va se passer dans ta vie. Et tu vas te demander, tous les jours je vais à l'église, tous les jours je prie, mais rien ne se passe dans ma vie. Ah oui, rien ne se passe dans ta vie parce que ton cœur est encore fermé. Parce que ton cœur est encore fermé. Il veut un cœur pur. Il veut un cœur totalement libre. Dieu a besoin d'un cœur libre, un cœur pur, afin qu'il puisse se manifester dans ta vie. Si vous êtes là ce matin, c'est pas pour moi, c'est pas pour le copain, c'est pas pour le pasteur, c'est pas pour maman Judith, mais c'est parce que vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie. C'est parce que vous voulez que quelque chose se passe dans votre vie. C'est parce que vous voulez une nouvelle transformation dans votre vie. C'est parce que vous voulez une nouvelle vie. C'est parce que vous voulez que quelque chose de nouveau se passe. Alors ne reste pas indifférent ce matin. Ouvrez ton cœur.
Tu dis, je prends la place qui te revient. Dans ton cœur ce matin, donne-lui la place totale dans ta vie, dans tes activités, dans tes études. Que le Dieu de te transforme ce matin. Que l'Esprit de Dieu nous touche ce matin. Que son Esprit se manifeste ce matin. Dispose ton cœur, quelque chose va se passer. Dispose ton cœur ce matin. Et tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Quelque chose va se passer. Mais il faut que tu sois disposé. Ne te laisse pas distraire parce qu'il se passe autour. Ne te laisse pas distraire parce qu'il se passe autour de toi. Et dispose ton cœur. Et tu vas voir la présence de Dieu ce matin. Demande-lui de te remplir de ton esprit. Demande-lui de te remplir de l'esprit de Dieu ce matin. Que l'esprit de Dieu nous remplisse ce matin. Qu'il nous restaure totalement. Saint-Esprit de Dieu, t'es sensible. Viens nous toucher ce matin. Viens nous remplir de ta présence, papa. Viens guérir. C'est ta femme qui sort dans la souffrance, dans la douleur. Tu vois que le don que tu as déposé en toi, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, comment tu veux que quelque chose de nouveau se passe? Nous avons tous un don. Nous avons tous quelque chose en nous que Dieu nous a laissé. Mais change ta façon de marcher avec lui. Change ta façon de marcher avec l'Éternel. Donne-lui ta vie réellement. Il faut que tu changes ta façon de marcher avec Dieu. Tu ne peux pas être en Christ et dans les querelles. Tu ne peux pas être en Christ et dans les bagarres, dans les murmures, dans la colère. Mais comment tu veux que quelque chose se passe dans ta vie? Débarrasse-toi de toutes ces choses. Change ta façon de marcher. Demande à Dieu. Demande de lui, Père, je vais marcher selon ta parole. Mais ça n'est pas facile. Alors aide-moi. Il va le faire. Tu vas être une nouvelle personne. Tu vas être une nouvelle personne. Si tu acceptes réellement Christ dans ta vie, si tu acceptes réellement Christ qui fasse partie de ta vie, alors tu vas être une nouvelle personne. Tu vas être consommé de ces choses qui t'empêchent d'avancer. Tu vas être une nouvelle personne. Tes amis, ta famille ne va pas te reconnaître. Ta famille ne va pas te reconnaître parce que
tu vas être transformé. Pasteur, tu vas être une nouvelle personne. Mais si ton cœur est fermé, 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 comment tu veux que quelque chose se passe? Comment tu veux que quelque chose se passe? Change ta façon de marcher avec Christ. 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 N'attends pas le dimanche pour venir prier. N'attends pas le dimanche pour venir louer ton Dieu. La vie chrétienne, c'est tous les jours. C'est tous les jours. À n'importe quel moment, il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Même si tu ne peux pas prier et que tu es à l'école, mais il faut que tu sois à l'esprit avec lui. Il faut que ta vie soit n'attends pas dimanche. N'attends pas dimanche pour venir t'asseoir. N'attends pas dimanche pour venir t'asseoir. Il faut que t'assoies tous les jours. Il faut que t'assoies tous les jours. Même si les mots te manquent, il faut que tu restes dans l'esprit. Même si les mots te manquent, il faut que tu restes dans l'esprit avec l'Éternel. Et tu seras totalement transformé. Et tu seras une nouvelle personne.
Mon thème, c'est un enfant de Dieu doit connaître la parole. Je m'explique. Quand je dis un enfant de Dieu doit connaître la parole, c'est-à-dire que nous qui sommes enfants de Dieu, souvent nous avons tendance à ne pas lire la parole, à ne pas connaître la parole, et pour après, nous ne connaissons rien de la parole, nous ne connaissons même pas qui nous suivons, nous ne savons même pas qui nous sommes. Parce que sachez que si nous ne lisons pas la parole, nous sommes peut-être des cymbales qui sonnent creuses. Ils ne servent à rien. Comme on a beau prier, on a beau jeûner, on a beau faire ce qu'on veut, on a beau faire des veillées même. Mais si nous ne lisons pas la parole, ça ne sert absolument à rien. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Signes et les miracles que Dieu leur voyait faire au pays. Non, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. C'est-à-dire que là, la parole nous dit que, très clairement, que si nous ne lisons pas la parole, nous ne serons pas bénis. Si nous ne lisons pas la parole, nous ne serons pas, n'aurons pas de réussite. Car c'est dans la parole que nous trouverons tout ce que nous avons besoin. Parce que c'est la parole qui va nous fortifier. C'est la parole qui va permettre à ce que notre esprit soit ouvert. Si nous ne lisons pas la parole, en réalité, nous ne connaissons pas Christ. Car tout est dans sa parole. Tout est dans sa parole. C'est-à-dire que si nous ne lisons pas la parole, nous citons un nom, Jésus, nous disons tout le temps Jésus, 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 mais en réalité, nous ne savons pas qui il est, parce que nous ne lisons pas sa parole, et nous ne savons même pas qui nous sommes nous-mêmes. C'est-à-dire que tout se trouve dans la parole. Amen. Même Jésus, quand il s'est fait tenter dans le désert, il a parlé à base de la parole. Amen. Il n'a pas parlé sans la parole. Amen. Amen. Nous allons aller dans Luc, chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut, sur une autre montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Si on regarde ce passage, dès le début, l'Esprit l'a conduit dans le désert. Pourquoi l'Esprit l'a conduit dans le désert? C'est pour pouvoir l'éprouver afin de voir jusqu'à où il est prêt à aller. Pour voir jusqu'à où il est prêt à aller pour servir Dieu. Amen. C'est-à-dire que là, Jésus fut rempli du Saint-Esprit, il se fait conduire dans le désert, tout ça. Mais si Jésus ne serait pas rempli de la parole, il aurait déjà succombé au désir de sa chair. Amen. C'est-à-dire que là, même Jésus, il avait faim, il avait faim, tout ça, il avait soif. Mais vu qu'il était rempli de la parole, il n'est pas tombé. Il n'est pas succombé au désir de la chair. Amen. Et si on va un peu plus bas, Jésus lui répondit, il est écrit. Amen. Donc tout ce qu'il faisait, tout ce qui sortait de sa bouche, c'était à base de la parole. Amen. Il lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire que là, quand on dit manger la parole, c'est-à-dire qu'il faut méditer la parole, il faut lire la parole, il faut parler à base de la parole. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu doit être rempli de la parole, afin que quand les tentations vont venir devant nous, on puisse répondre par rapport à la parole, et qu'on ne tombe pas au désir de la chair. Amen. C'est-à-dire que là, vraiment, nous qui sommes enfants de Dieu, il faut qu'on lise la parole, il faut qu'on mange la parole, il faut qu'on médite la parole jour et nuit. Il faut que tout ce qu'on fait, ça soit à base de
de la parole, afin que notre esprit soit toujours en éveil et pour qu'on puisse détecter chaque chose qui ne vient pas de Dieu. Amen. Parce que tout part de la parole, tout part de la parole, tout part de la parole. C'est-à-dire que là, si nous voulons réussir dans notre vie, si nous voulons que Dieu nous élève de gloire en gloire, si nous voulons aller dans d'autres dimensions, tout se trouve dans la parole. Tout se trouve dans la parole. Il n'y a rien qui ne se trouve pas dans la parole. La parole fait tout. La parole nous éduque. La parole nous montre comment on doit parler. La parole nous montre comment on doit se comporter. La parole nous montre, nous dit qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. La parole nous dit tout ce qui ne vient de Dieu et tout ce qui ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui ne lit pas la parole, il ne sert à rien. Parce que la parole est notre lumière et notre lampe. Si nous sommes dans l'obscurité, il n'y a rien qui peut. Donc, si nous sommes dans l'obscurité et nous n'avons pas la parole, c'est-à-dire que nous ne voyons rien. Alors que si nous avons la parole, tout ce qui est dans l'obscurité nous est dévoilé. C'est pour ça qu'il faut lire la parole. Il faut lire la parole. Il faut rester un maximum dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons aller dans Osée 4. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissances. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance que nous cherchons se trouve dans la parole. La connaissance que nous désirons, la sagesse dont nous désirons se trouve dans la parole. Amen. Le peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu ne pourras plus exercer. Amen. Donc, c'est-à-dire que quand nous ne lisons pas la parole, c'est comme si nous rejetons la parole. C'est comme si on nous place la vérité devant nous, mais nous ne voyons pas. Ah non, je ne vois pas. Amen. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu doit lire la parole, afin qu'on ne soit pas rejeté par Dieu. Amen. Parce que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui voulons à chaque fois marcher selon la volonté de Dieu, si nous ne connaissons même pas la volonté de Dieu, où marchons-nous? Où allons-nous? Parce que tout se trouve dans la parole. Amen. C'est pour ça que vraiment, il faut qu'on lise la parole, afin que la parole soit notre lampe, soit notre bouclier, soit tout pour nous. Amen. Il faut qu'on protège cette parole comme si au péril de notre vie, même s'il faut. Amen. Il faut que cette parole reste ancrée dans notre cœur, dans notre esprit, afin que nous pouvons rester tout le temps dans la parole. Amen. Là, nous allons aller dans Psaume 119. Psaume 119, verset 105. J'ai lu la parole de l'Éternel avec respect. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Donc là, c'est très clair. La parole est notre lumière. C'est-à-dire que nous ne pouvons rien faire sans la parole. Nous ne pouvons rien sans la parole. Nous ne pouvons pas marcher où on veut sans la parole. Et vous voyez, la parole nous dit dans Psaume 23, même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais si nous n'avons pas la parole, l'ombre de la vallée de la mort va nous prendre. Amen. Mais si nous sommes remplis de la parole, rien ne pourra nous arriver. Parce que nous avons la parole. Amen. C'est pour ça vraiment, fortifions-nous, lisons la parole, lisons la parole. Je vous dis ça, je ne suis pas mieux que vous, vous n'êtes pas mieux que moi. Vraiment, nous devons s'édifier entre frères. Lisons la parole. Lisons la parole. Car c'est notre lumière. Amen. Soyez bénis, c'est la fin de message. Nous allons appeler le frère Élie qui va nous emmener dans une autre dimension. Amen. Nous demandons de chant et nous conduire dans une adoration. Une adoration puissante. Si vous connaissez ces chants, vous pouvez chanter, s'il vous plaît. Parce qu'il va accomplir de grandes choses dans votre vie. Il vous fera comprendre des choses qui se passent dans votre vie.
verset 5. Mon thème aujourd'hui, c'est ne te promène pas le regard inquiet. Amen. Amen. Parce que nous voyons la plupart des chrétiens aujourd'hui, ils sont très inquiets. La crainte, la peur est dans le cœur des chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ont peur. Ici, si nous regardons verset 1 de ce chapitre, nous voyons Dieu est en train de parler de sa puissance. Il démontre sa puissance aux hommes. Mais il y a de certaines personnes qui fuient la puissance de Dieu. Il y a de certaines personnes qui fuient la grâce de Dieu. Il y a de certaines personnes qui fuient l'autorité de Dieu. Ils se disent entre eux que non, c'est bien comme nous sommes là. Nous devons fixer nos idoles. Bien aimé, la plupart des enfants de Dieu, quand ils voient la puissance de Dieu, ils ont peur et ils restent avec leurs idoles. Ils restent comment ils étaient parce qu'ils refusent d'accepter. Ils refusent d'accepter ce que Dieu est. Amen. Mais toi aujourd'hui, c'est là où je suis. C'est toi aujourd'hui, Dieu t'a choisi. Bien aimé, j'ai beaucoup aimé ce verset. Parce qu'il dit, toi, je t'ai choisi. Amen. Et il a dit, Israël, mets ton prénom là-dessus. Dis, Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Bien aimé, il faut avoir la foi en Dieu. Pourquoi vous êtes inquiets aujourd'hui? Pourquoi vous êtes inquiets? Il y a la plupart des enfants de Dieu qui suivent les autres. Les autres sont en train de partir. Ou les autres sont en train de venir. Lui, il suit comme un chien. Tandis que tu as un Dieu en toi. Pourquoi? Quand il dit que malgré tout ce qui va se passer, je serai à tes côtés. Je te fortifie de tout. Pourquoi tu as peur? Merci beaucoup, frère Kevin. Parce que la plupart des enfants de Dieu ne connaissent pas la parole, c'est pour cela que beaucoup tombent. Pourquoi tu regardes autour de toi? Tu regardes tes soucis. Tu regardes ce qui se passe dans ta famille, tu te dis non, Dieu m'a abandonné. Tu regardes ce qui se passe à ton travail, tu dis non, Dieu m'a abandonné. Pourquoi tu veux abandonner ta foi? Pourquoi tu veux abandonner les choses de Dieu à cause de tes tristesses? Bien aimé, la parole nous dit, je t'ai choisi. Tu as été choisi pour faire quelque chose pour Dieu. Tu as été choisi parmi les membres de ta famille. Tu as été choisi parmi les membres de ton église. Mais pourquoi tu veux abandonner? Parce que tu ne connais pas cette parole. Amen. Bien aimé, il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Jephthé. Jephthé, dans sa famille, on l'avait rejeté parce que c'était un fils de prostituée. Mais comme Jephthé savait qui il était, et quand il y avait la guerre dans Israël, on est venu le chercher parce que c'était lui le plus fort de tous. Bien aimé, si tu ne sais pas ce que tu es, si tu ne sais pas qui est en toi, si tu ne sais pas qui est en toi, tu vas marcher dans la tristesse toute ta vie. Amen. Nous devons éloigner les soucis pour les choses de ce monde. Amen. Parce que nous, on ne fait pas partie de ce monde. Amen. Nous, on fait partie de l'esprit. Nous, on est les enfants de l'esprit. Nous, on est les enfants de l'esprit. Nous, on est des enfants du Très-Haut. Nous ne devons pas avoir de soucis pour les choses de ce monde. Bien aimé, il y a des frères et sœurs qui s'inquiètent pourquoi les gens partent. Ils s'inquiètent pourquoi les gens partent. Ils se disent que je suis fatigué. Ils se disent que non, il n'y a plus Dieu. Tandis qu'ils ne savent pas que c'est le plan de Dieu. Amen. Ils ne savent pas que c'est le plan de Dieu. Bien aimé, quand le train passe, quand le train est en train de passer, est-ce qu'il y a des gens qui sortent du train? Quelqu'un me comprend? Quand
train de passer. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dehors du train? Non. Pourquoi ils ne sont pas dehors du train? Parce que le train est en route. Il est en route. Si tu es en dehors du train, tu risques de tomber. Tu risques d'avoir des accidents très graves et de mourir. Amen. C'est comme ici à l'église. Amen. Dieu est en train de passer. Ta saison est en train de passer. Si toi tu es en dehors, tu risques de tomber. Tu risques de partir au monde. Sois dedans, sois en lui. Bien aimé, la parole, il faut savoir connaître la parole pour que tu saches ce que tu es vraiment. Amen. Pour que tu saches ce que tu es vraiment. Car la parole nous donne l'assurance, nous donne la vie, nous donne des choses que personne ne peut te donner. Bien aimé, cette année 2023, ne te promets pas le regard inquiet. Dieu est en train de tracer sa route. Amen. Il est en train de tracer sa route. Toi, reste ferme à ce que tu es. Regarde devant toi tes objectifs. Amen. Ton horizon est de voir Dieu. Ne t'inquiète pas que non, je suis fatigué de lire, je suis fatigué de Dieu. On ne se fatigue pas pour Dieu. Amen. Il faut rester persévérant. Amen. Bien aimé, j'aime beaucoup cette église. J'aime beaucoup cette église. Vous savez, il y a des choses, bouleversements qui se passent à cette église, celle Dieu est capable de faire. Amen. Bien aimé, ne t'inquiète pas si tu vois il y a 5 personnes. Ne t'inquiète pas si tu vois il n'y a personne. Ne t'inquiète pas, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Toi, reste comme tu es. Reste avec ton Dieu et il va accomplir des choses dans ta vie. Toi, reste dans Dieu et il va accomplir de grandes choses. Ne t'inquiète pas le plan de Dieu parce que lui-même tient son plan. Il connaît ça quand ça va commencer, quand ça va se terminer. Mais toi, tu es inquiet pourquoi? Non, je cherche du travail, je ne trouve pas. Pourquoi tu t'inquiètes? Il te tient à sa main droite. Il te tient à sa main droite. C'est pour cela qu'on dit ne lâche pas la main de Dieu. Amen. Il te tient à sa main droite. Pourquoi tu t'inquiètes qu'à l'école tu échoues? Pourquoi tu t'inquiètes pour ton bac? Pourquoi tu t'inquiètes pour ta famille? Pourquoi ta foi a baissé? Pourquoi? Pour les choses de ce monde, pour la fatigue, des soucis de ta famille, tu vas abandonner l'Éternel. Tes soucis à toi, tu vas abandonner l'Éternel. Donne à César ce qui est à César. Amen. Même Jésus avait raison. Donne à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Tes soucis, tout. Tant que toi tu as l'Éternel en toi, il va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu abandonnes la marche avec Dieu? Amen. Il sait que s'il nous combat, il y a un Dieu qui combat notre place. Il sait que si nous demeurons dans sa présence, nous serons invincibles face à lui. Amen. Reste dans la présence de Dieu. Amen. Ne t'éloigne jamais. Parce qu'être en Dieu, c'est merveilleux, bien-aimé. C'est merveilleux. Tu auras des récompenses que les hommes ne peuvent pas te donner. Malgré les difficultés, il sera là pour t'élever et continuer la route. Amen. Reste en Dieu, bien-aimé. Amen. Reste en Dieu. Reste dans sa parole. Ne t'éloigne jamais. Reste dans sa parole. Amen. Acclamons très fort pour le Ces personnes qui vont te persécuter, c'est ces mêmes personnes qui vont te poignarder dans le dos. Bien-aimé, ne vous laisse pas distraire. Méditez la parole de Dieu jour et nuit. Méditez la parole. C'est la parole de Dieu qui va vous fortifier, qui va vous montrer la vérité. Vous savez, Jésus, il a guéri avec la boue. Il a craché dans le sable. Il a mélangé avec la boue. Et il a fait un cadran sur les yeux. Et les yeux ont été guéris.
En son temps, si ceux qui parlent là étaient là, ils allaient le traiter de sorcier. Et un phénomène, on en chante ici souvent, tomber, 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 tomber. Mais c'est l'esprit qui agit. C'est pas l'homme qui pousse l'homme pour le faire tomber. Moi, je vous ai jamais vu en train de mettre taille à quelqu'un pour le faire tomber. Ils ont déjà poussé la tête de quelqu'un pour le faire tomber. Alors, laissez-le parler. Priez votre Dieu et basez-vous sur la parole. Et la parole se retrouve regroupée dans la Bible. C'est la boussole. C'est elle qui oriente. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, ouvrez la Bible.